Plusieurs Haïtiens commencent à joindre autorisation pour entrer aux États-Unis légalement dans le cadre du programme ça que le gouvernement Joe Biden a mis sous pied pour accepter environ 30 000 migrants par mois légalement. Bonjour, bonsoir, ça dépend de 1 kilo, mais qui côté va recevoir nous, c'est Founigé qui encore une fois entré la CAO, nous porter pour toute nouvelle cap dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Pigo point cap dominer actualité à accord 21 décembre, il publié officiellement là dans un journal Le Moniteur de gagné Bureau Nations Unies en Haïti qui salue publication ça. Nous allons venir avec quelques détails pour gros avion militaire pays Canada débarqué dans le pays d'Haïti hier. Qui ça a été fait? Tout à l'heure, nous allons venir avec tout détail. Bon côté par la police libéré 4 otages. Ils ont essayé de kidnapper dans la Tibonite. Et puis, j'en ai dit ça, programme qui a recevoir 30 000 migrants légalement dans le pays des États-Unis de manière très pratique, très facile. Et bien, programme là, il commence à bien marcher là. Et nous allons venir avec plus de détails pour ou même qui sont potentiels candidats. C'est pour ça avec quelques autres qui pourra faire essentiel. Premier sortie édition nouvelle non journée 12 janvier 2023. Merci infiniment amis Founijo même qui est en branché dans vidéo ça, qui est en like, qui est en commenter, qui est en partager. Si vous faites atterrir sur channel ça, bienvenue sur channel Grande Puissance là, pas hésiter cliquer qu'on y a la même sur s'abonner puis activer petite cloche notification qu'on soit toujours été connecté avec nous ou à recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Pas oublier quitter un like dans vidéo ça dans toute l'autre vidéo nous. Pas oublier tout dire nous qui côté ou recevoir nous concernant un gros coup de chapeau pour la prochaine vidéo nous. Gros coup de chapeau journée aujourd'hui il pral joindre Cassa Major Wilbert Janvier Christella n'a salué Riville Baptiste Calixte Eli Johnny Belias un coup de chapeau pour Eddie Destil Jay Antoine n'a salué Clendy Trasilien nous pas oublier Peterson Masca Roselaine Casimir Tania Edmond Alcira Marcelin un gros coup de chapeau pour Rodrigue Marco n'a salué tout Matador Tancredo nous pas oublier Alexandra Brady Dodier Fegens Jules Sandos ou bien Marie Julie nous salué tout France Hilaire un gros coup de chapeau pour Audelin Méristal Paul Jean Olvens Jeunesse Edmond Wilken Lubin Luxon Pierre Peter Bello Richard Fénelon et Latrier un gros coup de chapeau pour chaque super branché nous même si vous pas attendez non dans vidéo ça pas oublier nous mon pile c'est pour notre travail et c'est avec ou qui n'a piqué pour plus devant sans plus tarder n'a pas directement dans développement information nous parti. Haïti insécurité, la police dans la Tibonite libéré 4 otages mardi qui était 10 janvier 2023 bandi dans digue une localité dans commune Liancourt te kidnappé 4 citoyens sa yo victime yo te dans une machine pour aller déposer l'argent la banque. Premier élément enquête yo révélé que gen possibilité pour maman famille victime sa yo ta impliqué dans kidnapping là yo ta gen connexion avec mam gang Liancourt et puis engagé 3 bandits pour commettre Zaksa. Après kidnapping nan, bandi sa yo te prend Larry exam nan men et puis t'a tenté mobiliser yon parti dans population contre la police pour forcer au mettre barricade sur route la yon manière pour force l'audio mesdames et messieurs pas river libérer otage parce que yo te la police te prend direction côté bandi yo te serré otage yo te prend prétexte que yo t'a protesté contre kidnapping nan. Yon l'autre parti dans population qui bien avisé te appuyer la police et puis yo te bail bon gens information sur position yo caché otage yo équipe Udmo qui était sous place là vinn joindre renfort collègue qui sorti dans Semac n'a pas souligné grâce à dispositif la police dans Balatibonite 4 otages ça yo arrivé libéré donc bravo pour la police dans la Tibonite avec Semac. Haïti politique, Bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti dit au saluer publication dans le journal Le Moniteur de accord 21 décembre 2022 qui baptisé Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Eh bien, c'est dans un tweet qui publié mercredi 11 janvier 2023 que BINU dit que encourager acteurs pour continuer dialoguer et de manière inclusive pour capable atterrir là avec restauration institution démocratique dans le pays d'Haïti.
Un avion militaire a débarqué dans l'aéroport international Toussaint Louverture hier et c'est un avion militaire canadien qui ça te vinn fait. Le gouvernement Canada yo répond là avec demande appui que pays d'Haïti t'est fait tandis que violence continue à intensifier dans le pays. Eh bien hier, un avion militaire j'en dit au sac qui sorti dans le pays Canada t'est arrivé dans Port-au-Prince pour transférer quelques machines blindées par le directeur général de la police nationale d'Haïti. Bien machine ça yo y a bien pu appuyer fort la police nationale d'Haïti pour combattre violence gang yo contre citoyens dans pays. Eh bien, c'est deuxième fois que pays Canada yo fait acheminer par avion en Haïti des véhicules blindés qui étaient achetés par le gouvernement haïtien. Selon toute information qui est disponible, c'est 3 blindés que l'avion ça a livré hier par l'État haïtien. En tant que partenaire et allié indéfectible de pays d'Haïti, le Canada a été déterminé pour les soutenir le peuple haïtien dans quête libre pour les capables de gagner un avenir pacifique et puis prospère. Canada a appuyé tout effort diplomatique qui vise à établir un dialogue politique inclusif de manière pour des élections justes et libres capables faites dans le pays. C'est ça que communiqué que Canada a publié a fait qu'on est nous clairement déclaré que Canada pas arrêté bras croisés alors que gang eux même avec partisans yo continue à terroriser en toute impunité population qui plus vulnérable dans le pays. Le Canada continue à aider le peuple haïtien pour sortir dans la crise ça, ainsi que pour rétablir la paix et puis la sécurité. Lorsque il a livré à la police nationale d'Haïti des véhicules blindés qui étaient achetés par le gouvernement haïtien. Nous continuons tout à faire pression à monter pendant que nous avons imposé des sanctions pour corruption de l'élite haïtienne. Le Canada exhorté la communauté internationale là pour les suivre exemplaires et puis aider le peuple haïtien qui confronté à des défis complexes de la violence dans le pays. C'est ça que Mélanie Joly, ministre Affaires étrangères canadienne, l'a déclaré. Le Canada continue à appuyer le rétablissement de la paix et sécurité pour le peuple haïtien. Livraison machine blindée ça qui était acheté par le gouvernement haïtien. Il a contribué avec effort qui déployé par la police nationale d'Haïti pour offrir aide humanitaire qui est essentielle et pour empêcher l'autre acte criminel de violence. Moi remercier tous membres des forces armées canadiennes qui ont participé dans le transport aérien journée jodian pour service dévoué que au Tebaï. C'est ça que madame Anita Annan qui est ministre défense nationale dans le pays Canada, lui-même tout lui déclaré. Le Canada lui continue là préoccupé par situation en Haïti. Gouvernement canadien continue pour lui faire pression là sur responsable violence dans le pays d'Haïti côté que la mette sanctions sur tout membre élite haïtienne qui a soutenu gang yo. Moun sa yo doit suspendre fournir appui financier avec ZAMA avec gang criminel qui terrorisé population. Canada continuer suivre situation en matière de sécurité dans le pays d'Haïti et la pral envisager l'autre moyen pour aider peuple haïtien sorti dans crise ça. C'est ça que nous capable li dans même communiqué. En 2022, nous avons environ 98 millions de dollars en aide internationale pour capable répondre avec besoins urgents et puis fondamentaux population et puis protéger femmes avec TIFI ainsi que pour nous capable renforcer le secteur de sécurité et de justice. Selon ça que communiqué continue pour le dire. En décembre 2022, le Canada a mené une mission diplomatique dans le pays d'Haïti pour être capable favoriser une plus grosse unité entre principaux intervenants en faveur de une voie et d'un processus politique pour la tenue d'élections démocratiques depuis novembre 2022 en vertu de règlement sous mesures économiques spéciales qui visait Haïti. Canada a imposé des sanctions en réponse à la conduite inacceptable de 13 membres de l'élite haïtienne qui ont même offert soutien financier et opérationnel illicite avec des gangs armés.
10 novembre 2022 qui sont passés en vertu de loi sur les Nations Unies. Canada a intégré dans le droit canadien une résolution qui relève résolution 2653 de Conseil de sécurité Nations Unies qui prévoit des sanctions en réponse avec conduite inacceptable gang yo en Haïti. Sanctions yo été imposé une interdiction sous opération à l'encontre de gang chef gang haïtien. En octobre, une délégation de gouvernement canadien qui a mené des consultations dans le pays d'Haïti avec partenaires régionaux, les Nations Unies, la communauté et des Caraïbes et puis l'autre partenaire. Et puis le 15 octobre 2022, en partenariat avec les forces armées américaines, le Canada a fait acheminer par voie aérienne des véhicules blindés dans le pays d'Haïti. Le 21 septembre 2022, Premier ministre Justin Trudeau a annoncé une contribution à hauteur de 20 millions de dollars pour capable appuyer la reconstruction dans le pays d'Haïti suite avec gros tremblement de terre qui était passé en 2021. C'est ça que communiqué a li fini pour le dire. J'en nous dire ça, une source que nous capable faire confiance, fait qu'on est c'est 3 machines blindées qui arrivé remettre by la police nationale hier. Bonne nouvelle pour tout le monde qui est intéressé, qui voulait participer dans le programme humanitaire ça qui mettait sous pied par le gouvernement américain et bien autorités américaines yo déjà délivré des permis humanitaires là pour entrer dans le pays les États-Unis dans le cadre programme qui visait 30 000 migrants chaque mois et qui a duré 2 l'année selon un avocate de droit immigration dans le pays les États-Unis. Il y a des bénéficiaires de programmes humanitaires états-uniens qui ont joint autorisation pour voyager dans le pays les États-Unis via programme ça. C'est ça que Tammy Rui lui-même a été tweeté hier mercredi. Le président américain Joe Biden a annoncé possibilité pour migrants dans le pays d'Haïti, Nicaragua, Cuba et puis Venezuela capables d'entrer légalement dans le pays des États-Unis via programme ça qui pourra accorder environ jusqu'à 30 000 permis chaque mois. Programme ça en même temps, les décourager tentative illégale pour entrer dans le pays des États-Unis de immigrants, y a refoulé immédiatement au Mexique. C'est ça que l'autorité a averti. Annonce ça, li te suscité une grosse affluence au niveau de direction générale immigration et immigration dans le pays d'Haïti, de monde qui enquête de une meilleure vie qui cherché par tous les moyens pour faire un passeport pour capable bénéficier de programme ça. En tout cas, il y a des bénéficiaires gens que nous capable constater li. Dans même sujet ça, il y a Blas Núñez Neto qui est secrétaire adjoint par intérim pour politique des frontières de immigration dans le pays des États-Unis qui te prépare dans une conférence pour la presse hier mercredi 11 janvier pour être capable d'apporter explication sur un nouveau programme migratoire administration Biden à l'intention de ressortissants haïtiens, nicaraguayens, cubains, vénézuéliens. Eh bien, selon monsieur Núñez Neto, disposition ça li visé pour freiner l'immigration clandestine et irrégulière. J'en dis ça, nouveau programme ça li inspiré de un précédent programme qui était mis en œuvre pour des ressortissants vénézuéliens et ukrainiens. Programme ça notamment programme qui concernait vénézuéliens l'ité prouvé que li possible pour réduire le nombre de migrants qui voulaient franchir frontière là de manière illégale pourvu que gagne une voie légale qui existait qui est capable d'utiliser. Yo souligné que programme nan qui était annoncé semaine dernière c'est une disposition qui visait pour faciliter migration régulière des ressortissants haïtiens, cubains et vénézuéliens et du Nicaragua dans le pays les États-Unis. Programme ça il était conçu pour capable permettre à un sponsor dans le pays les États-Unis qui a les moyens pour appliquer pour un Cubain, pour un Vénézuélien, pour un Nicaraguayen ou bien pour un Haïtien qui voulait rentrer dans le pays les États-Unis. Sponsor ça, il doit prouver capacité pour lui prendre soin de bénéficiaires là et il est important pour nous souligner que processus ça est gratis ti chéri. Personne moun pas bien pour payer un good national ou bien un centime américain ni sponsor là ni bénéficiaire là. Tout monde qui tenté faire l'argent à travers programme ça, il doit dénoncer auprès de autorités immigration américaine. C'est ça que autorité a monsieur Blas Núñez Neto li fait connaître. Núñez Neto, il a posé la question sur le nombre de bénéficiaires qui a admis par pays, l'âge avec moyens requis.
ainsi que délai de traitement de dossier. Selon lui-même, li pas prévoir pour établir un quota par pays. Programme nan, li visé seulement pour 30 000 bénéficiaires par mois. Et programme nan la bien pour le durée de l'année. Nous gagnons staff qui est nécessaire pour capable traiter 30 000 cas par mois. Et nous sommes très confiants que premier arrivé, c'est au même cap premier servi. Processus là, en général, est vraiment très rapide pourvu que bénéficiaire là, et puis sponsor là, li gagne tout document qui est nécessaire, et bien délai de traitement et de suite avec dossier yo, li durée entre 3 et 4 semaines. Et il est capable même aller plus rapide. Nous pourrons accueillir des personnes de tout âge, mais cependant, moun kap supporter li pas qu'à appliquer pour yon ti moun, mais plutôt pour parents ti moun ça. C'est ça que l'ité précisé, mesdames et messieurs. Et bien, s'agissant de moun qui gagne déjà visa B1 avec visa B2, officiel américain fait connaître que li pas recommandé pour moun sa yo ta essayer participer dans programme ça même si pas gain rien légalement qui empêche au faire mais li conseille pas participer. Puis loin, secrétaire adjoint par intérim pour la politique des frontières et de l'immigration, il avertit que moun qui t'a tenté pour passer par frontières terrestres maritimes de manière illégale, y a expulsé, y a pimpé, tourné dans le pays d'origine et au pas qu'à bénéficier de programme ça encore. Titre 42A est toujours en application. C'est ça que monsieur averti pendant que il prévoit que y a une augmentation importante de déportation de tout le monde qui voulait traverser illégalement frontière là dans prochain jour. Il avertit tout que le Mexique décidé de manière indépendante pour expulser tout ressortissant de 4 pays qui t'a tenté entrer aux États-Unis à travers de frontières Mexique. Mon qui était déjà essayé tenter traverser frontières illégalement pour entrer dans le pays les États-Unis et qui était expulsé par les États-Unis, eh bien moun sa malheureusement yo pas éligible pour programme ça qui donc les conseillers là pour tout le monde rester en dehors des États-Unis pour appliquer pour programme là et pour tenter entrer dans le pays ça de manière légale. Programme ça lui offre des opportunités qui uniques. Mieux vaut nous essayer li. C'est ça que Núñez Neto, autorité américaine ça lui-même, li fait connaître. À présent, mesdames et messieurs, je vous apporte plus de précisions avec un spécialiste ou même qui t'a remis gagner tout détail pour pas prendre échec dans la tentative pour participer ou bien pour entrer en famille qui dans le pays d'Haïti. Raletti Chesba parce que tout détail pour venir dans l'interview ça. On suit un extrait, on tout de suite. Parce que intérêt président Biden, premièrement, c'est protéger la frontière des États-Unis. Côté que, il y a un paquet de monde qui assiégé pratiquement la frontière, ils ont dépassé par les événements, à dépasser toute image qui est extrêmement difficile sur le point humanitaire pour l'image des États-Unis tout, et puis du côté politique. Donc, le président Biden a pensé que probablement dans 2 ans, il était là, dans quelques mois, il faut décider s'il va tenter de briguer un deuxième mandat. Donc, il y a un point vulnérable, c'est la frontière, que les républicains ont attaqué le sous-lit. Et puis, deuxièmement, il y a un intérêt humanitaire effectivement aux États-Unis, okay, du côté gauche du président Biden. Un intérêt pour gagner une politique d'accueil qui est moins violent, qui plus favorable à moun qui chercher opportunité pour rentrer aux États-Unis. Donc, le président a tenté de marier les deux. Maintenant, il y a aussi l'image des Ukrainiens, des Européens blancs, qui rentrent aux États-Unis à travers un programme qui permet aux Ukrainiens de rentrer dans le pays. Et ils font un projet pilote. Les Ukrainiens rentrent dans le pays, sponsorisé par des Américains ou encore des résidents aux États-Unis. Et le programme marche assez bien. Donc, le président Biden pensait qu'il est capable d'utiliser le programme ça, il est capable de scale up, comme on dit en anglais, ou bien étendre le programme à ressortissants cubains, haïtiens, nicaraguayens et vénézuéliens qui actuellement posent un grave problème pour eux sur la frontière. Sans parler des centaines de milliers de Mexicains qui chaque année essaient de rentrer aux États-Unis parce qu'ils ont partagé une frontière commune. Donc,
l'intérêt des États-Unis, c'est que, premièrement, on parle sous frontière, et puis deuxièmement, on parle pour un petit voilier de fortune, un petit bateau, pour essayer de tenter à en Floride. Ok, c'est l'intérêt président, qu'on pas fait ça. Et puis pensez que, on dit si c'est 30 000 par mois, il y a 4 pays, nous divisons le par 4, ça fait 7 500 en moyenne pour chaque pays. Et le président Biden t'a préféré ou passer par programme ça, que ou sous frontière, ou bien ou tenter rentrer aux États-Unis parce que Tibato va échouer sur les côtes de la Floride. Donc son façon pour le mettre l'autre sous frontière. Mais il y a toujours déporté les gens, il y a toujours interdit intersecter les gens sur la mer, il y a toujours protégé les frontières. Ils ont préféré qu'on utilise Caneva pour chercher au monde pour son sponsoriser. Je ne vais pas anticiper sur la question, mais oui, M. Surin a raison. Qui garantit qu'on gagne que effectivement prend plus de 7 000 ans? 7 500? Bon, compression politique sous le président, il y a pas le vrai. Si nous remplit les critères. Mais qui ça représente en termes de quantité de monde que nous recevons déjà? Bon, regardez ça qui a passé sur la frontière, là, volume de monde qui a tenté de rentrer. On dit, ok, so on prend rapidement 30 000 par mois. On dit à raison de 7 500 par pays, 6 fois 7, 42, ça fait 45 000 chaque 6 mois. Donc 90 000 pour année. Pas vrai? Donc 90 000. On dit, on prend 90 000 haïtiens dans l'année, dans un pays qui gagne, on dit 12 millions d'habitants. C'est quand même considérable. Et comprendre que les gens qui ont une connexion aux États-Unis, parce qu'il faut que les gens aux États-Unis qui sponsorisent, que les gens américains, que les résidents, que les TPS, que les réfugiés, c'est-à-dire les gens qui ont un statut légal. Donc, les gens qui ont un statut, c'est les gens qui sont plus ou moins connectés. Donc, qui est-ce qu'on va le prendre? On va le prendre plus ou moins haïtiens qui ont besoin pour développer le pays, retirer le pays dans sa lière. Donc, dans ce sens, ce n'est pas un bon bagage pour Haïti non plus. Bon, on comprend que individuellement, on comprend Mounio. Ok, je suis un immigrant aux États-Unis, tout, je comprends ça parfaitement au niveau humain. Mais au niveau de côté Haïti et Jodia, c'est un bagage, c'est une catastrophe. Maître Surin, et avec programme ça, on n'est pas obligé d'aller dans le consulat des États-Unis qui n'a pas de prince pour appliquer pour une demande ordinaire de visa? Bon, toujours il y a une possibilité ça, moyennant que au Parlement d'un visa de touriste, ça c'est un statut pour les gens qui ont intention d'immigrer aux États-Unis. Si on demande un visa pour voyager, pour venir visiter le pays, la possibilité ça toujours là, et elle est complètement différente du processus ça. Ça pour le décourager en pile monde, à demander visa parce que en pile monde, intention c'est pour jouer un visa pour rentrer, venir vivre aux États-Unis. Ça a présenté un danger tout pour les gens qui ont un visa, qui essaient de rentrer dans le programme ça, ou viennent déjà démontrer qu'ils ont une intention de venir immigrant, c'est ça qui a affecté un visa ou gain ou bien un visa ou demandé parce que il y a d'autres applications qui montrent qu'ils ont montré intention pour venir immigrant aux États-Unis. En différence dans le programme ça, ou pas besoin d'un consul parce que vous mettez c'est presque en ligne toute transaction au fait et puis depuis qu'on a approuvé, il a besoin et il y a vos documents bali par email et puis lui-même la page billet d'avion et puis pour rentrer aux États-Unis. So, les différents, il n'y a pas besoin de perdre du temps dans le bureau consulaire ou bien pour aller un consul dans l'ambassade des États-Unis. Mais cependant, les gens qui ont besoin de visa de voyage, visa d'étudiant, visa touriste et toutes sortes de visas, possibilité ça a toujours existé. Donc, mais qui est-ce qui est plus facile? Est-ce que la possibilité ça est plus facile pour jeune visa, type de visa ça, c'est comme ça? Bon, il paraît très facile à la mesure que presque tout le monde a une possibilité pour appliquer pour lui. Mais cependant, il y a une série de critères très sévères qui sont capables d'affecter les gens. Processus d'application très facile, mais qualification ou bien approbation, il doit
plus rigoureux que gens sont capables de penser. Parce que le présenter une série de difficultés. Premièrement, faut faire une déclaration, supporter, faut faire une déclaration pour expliquer pour qui raison la fait demande ça pour moun. Raison yo contempler c'est raison humanitaire qui est urgent. C'est-à-dire que c'est pas n'importe monde qui juste font une application pour monde et puis le dit dans un vivre aux États-Unis, ça pas suffisant. Troisièmement, il y a une question discrétionnaire dans la transaction. Il va dépendre de l'immigration qui analyse le dossier. Si dans la discrétion, il est capable d'exercer ça favorablement à bénéficiaire. Discrétion, c'est un bagage qui est complètement qui va baser sur peut-être rien légal, mais plutôt c'est sous conception, désir, mon cap administrer dossier. Et finalement, conseil de limitation, Jean dit là, si il y a mettre 24 000 visas ça pour Vénézuéliens, il vient ajouter 3 pays. M'a demandé est-ce qu'il y a fait une distribution équitable pour ces environ 7500 pour Haïtiens qui t'a bénéficier ou non. Et finalement, considérant que temps il prend pour analyser un processus de vérification, surtout pour monde qui appliqué pour supporters et bénéficiaires là, temps le prend pour faire étude de dossier Mounsayo, à savoir un certificat de bonne vie et mœurs, surtout en ambassade, surtout dans le système côté gain. Il réduit le nombre de personnel américain qui sont terrain. So, il est capable de prendre un temps que nous ne pas espérer. Parce que nous anticipé ça capable de prendre 2 ou 3 mois. Mais moi, je pense que ça doit prendre pour 6, 8, 9 mois pour un monde capable de bénéficier. Et finalement, je pense que les États-Unis, dans la discrétion, ils vont chercher des gens qui sont plus attrayants pour les États-Unis, à savoir, ils vont prendre niveau d'éducation, ils vont prendre l'âge, ils vont prendre l'habilité ou gain pour contribuer à les États-Unis au lieu de un monde très âgé, qui est moins éduqué, qui n'a pas de possibilité pour venir contribuer dans la société américaine. Il y a un bon facteur qui va rentrer en ligne de compte que nous-mêmes, nous pas anticipé, qui pas fait partie du processus d'application, mais nous-mêmes, nous pouvons analyser pour vérifier, pour déterminer qui est-ce qui est plus désirable pour la communauté américaine. Merci Ronald Surin, Pierre-Antoine Louis. J'aime comprendre une question. Bon, c'est sûr que y a une grosse affluence actuellement là sur Internet, dans le monde qui a essayé d'appliquer. Je pense que c'est par centaines de milliers de Haïtiens qui besoin quitter le pays. Maintenant, qui ça monde ça doit connaître? Qui ça doit connaître? Monde qui connaît là quoi que il y a déjà aux États-Unis avec l'annonce qui fait là. Ouais. Premièrement, merci M. Turin pour détail ça. Ok, on nous dit ceci. Mais premier bagage pour pas faire. Okay. Pas essayer, si ou pas un monde qui est aux États-Unis, qui a sponsorisé, ou bien encore qui a parrainé, ou bien qui a rempli un formulaire, la pétition I-134A pour un Haïtien, ok? Sous pas aux États-Unis, ou pas qu'à remplir pétition. Faut que aux États-Unis pour le faire ça. Et puis si ou même ou son bénéficiaire potentiel, ça veut dire son monde qui t'a qu'à aller aux États-Unis dans le programme ça. Son seul bagage ou qu'a fait. Ou pas chercher un monde aux États-Unis qui voulait parrainer, qui voulait bon bourrade, qui voulait prendre responsabilité ça. OK? Selon critères que mettre la saute parler là, qui signifie ceci. Jean-Baptiste a la fait, c'est que premièrement, mon il est d'accord pour le sponsoriser. Il n'est pas obligé de famille. OK? Il est n'importe qui, il est même un blanc américain. OK? Ou bien un américain. Bon, quel que soit provenance, quel que soit au niveau racial. N'importe américain qui t'a voulu parrainer, qui t'a voulu sponsoriser. C'est américain qui va dans l'application CPB-1 et puis qu'on a rempli I-134A pour
L'a dit, il voulait sponsoriser moun ça. Moun ça. Et puis, gon bagay m'te vle dit, et puis m'saute en ligne là, et puis mal cherché. Yon nan bagay pour moun nan montrer, c'est que faut moun nan montrer, moun nan bon situation économique qui permet lui l'arrivée aux États-Unis pour le prendre soin pendant 2 ans. Yo. OK, 2 premières années que y a permettre rentrer aux États-Unis pour gado, pour ouais, ce sont moun qui arrêtent aux États-Unis. Pendant 2 premières années ça yo. OK. Donc, le gouvernement fédéral américain dit que un moun qui dans 48 États qui contigu 48 États qui ensemble yo, OK? Exclu Hawaï et Alaska et Hawaï pour le moment. Un moun qui dans 48 États ça yo, si famille en gon moun, faut famille ta gon un revenu de $13 590 pour année. S'il y a 2 moun, faut la gen $18 310 pour année. OK, c'est l'imapli là, on pas ka tout bas ça dans tête moins. Si famille en gen 3 moun, faut gen $23 030 comme revenu. Avant même que le pensée sponsoriser yon moun. Oui. Si la famille a 4 moun déjà on dit. OK, on dit un maman un petit excusez-moi, un maman un papa 2 petits. Faut un revenu de 27 750. Pour Hawaï avec Alaska les plus comme parce que état ça pas contigu, ouais, les plus difficile pour foncer de bagages état ça ouais, donc les plus cher. Ouais, par exemple, si commande on en Amazon, les plus cher pour Amazon, voilà ainsi de suite. Bref. Ça veut dire on dit famille a 4 moun. Revenu elle t'a supposé $27 750. Qu'on y a le sponsoriser. Qu'on y a faut montrer que revenu au moins $32 470. Parce que sinon dans ça mettre la discrétion en créole nous relé ça nous va décider une série de critères et puis on va regarder vous comprenez et puis regarder pour est-ce que yo pral fort crédit ça. OK, est-ce qu'il y a bon point pour ça? Check. OK, yo d'accord. OK, c'est ça les discrétion en anglais. OK, mon a une décision pour le prendre, il ka pencher comme ça, il ka pencher l'autre bord. En puis le gado en fonction de certains critères, il prend une décision. Ça les discrétion en anglais. Donc ça veut dire mon a besoin $32 470 pour commencer. Parce que yo son bagage qui objectif en ce sens pour déterminer si mon a une capacité parce que l'arrivée yo pas vle pour aller en charge publique. On écrive l'autre bois et puis qu'on va pour aller le faire saoudien. Ou va demander pour bon manger, sous malade pour mener un cas docteur. Donc on vient sous compte l'état. On vient sous compte l'état. OK? Yo pas vle bagage ça. Donc l'important pour nous comprendre que moun yo pral faire, yo pral gado, yo pral ouais qui genre de mounouye. OK, est-ce que peut-être ou un comportement par le passé qui t'a apporté préjudice à la sécurité nationale des États-Unis, c'est extrêmement important. Donc il y a toute question ça est-ce qu'on sont moun qui ont des dossiers sous ou comprendre qui compte foncer de bagarre louche par le passé, ouais c'est ça que fait, ouais c'est juste probablement yo parle sur Facebook, yo parle checker, yo parle regarder qui est souillé. Vous comprenez, yo parle sur les réseaux sociaux, yo a regarder ouais est-ce qu'on a parlé les États-Unis mal. Vous comprenez, non sens qu'on doit dire bon, plutôt la Russie ou bien la Chine, bagage ça. Vous comprenez, donc il y a tout bagage ça la donne. Donc c'est bon porte ouvert pour moun comme si vous parlez entrer la donne, on pense au aux États-Unis. Donc sur Haïti, kounya là, vous voulez quitter Haïti, OK, au regard de tout ça qui a passé là au niveau humain comprendre. Mais si vous voulez participer dans le programme ça, premier bagage pour faire, il faut chercher un monde qui est aux États-Unis, qui n'est pas forcément haïtien, qui a sponsorisé, c'est-à-dire qui a moyen économique pour le recevoir, selon ça, je dit là, et puis d'ailleurs, soit en ligne, ou après liste ça, je dit là. Il y a plus là donne toujours, mais nous pas dans l'émission pour nous dire plus. Donc, ou même, OK, parle l'ambassade là, parle dans consulat, parle les mounio, toute information en ligne, ou pas mounio plus travail. Rete la caillou. Rete la caillou. Regardez, pas forcément dans l'immigration qu'on y a là, allemand des passeports. Premier bagage pour faire, il faut chercher un monde qui a sponsorisé, un monde qui a parrainé, qui voulait pour remplir le formulaire pour le dire gouvernement américain que l'a sponsorisé. Une fois que nous fait ça, il faut que nous ayons l'argent pour ça. Il faut que nous ayons l'argent pour ça. OK? C'est-à-dire qu'on y a là une famille. Et on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir pour dire qu'il y a plus scope que. OK, si on mentir dans le bagage ça, le gouvernement fédéral des États-Unis capable de traduire en justice, il va mettre en prison. Bon, il n'y a pas de crime qui a fait dans le pays, il a décidé, il a quitté ça, il a utilisé la discrétion pour mettre la diable au balde. Mais son très mauvais bagaille, il prend pour formulaire aux États-Unis, son crime nié pour mentir. OK? Et puis de toute façon, il y a pas mentir, messieurs dames, parce que si vous faites ça, la facile pour déterminer soit mentir.
y a un équivalent DGIA, qui est le IRS, ok, Service de revenus internes aux États-Unis. Et puis, il a gardé son ODIA. Et puis, il a gardé qui revenu te déclaré. Et puis, après, soit menti ou non. Donc, si on n'a pas d'intérêt pour menti. Et si au Kembo, c'est pas en Haïti? Si au Kembo, grand pile chance, vous comprenez, ça va passer mal pour vous. Donc, pas faire ça. Tu ne pas dire ça. Non, poser une question ça. Pendant 2 ans, ça, on doit répondre que la mesure pour héberger, habiller, boire, manger, sous malade, mener à l'hôpital, prendre soin, parce que conseil de bagages qu'on pas éligible pour automatiquement, par exemple, sécurité sociale. Tout ça est obligé de reposer sous le monde. Oui, alors, on dit ceci. Donc, immédiatement, vous recevoir email là qui dit ou éligible. Et puis, vous avez 90 jours après pour rentrer aux États-Unis. Donc, il y a un processus, pas vrai? Il faut qu'on passeport qui valide. Hein? Il faut qu'on prenne un vaccin contre Corona pour rentrer aux États-Unis. Il faut vacciner. Donc, conseil de mesures pour prendre, email l'abdou qui ça pour faire. Maintenant, l'arrivée aux États-Unis, vous avez postuler pour autorisation pour travail. Donc, l'arrivée, vous n'avez pas besoin forcément d'aller à la Cameroun ou à la Chita. Vous comprenez, l'arrivée, il faut demander une autorisation pour travail pour qu'elle travaille. 2, pour travail, il faut avoir un cadre de sécurité sociale. Ok, son numéro qui gagne 3, 2, 4, 9 chiffres. Ok, que tout le monde qui est légal aux États-Unis gagne. Ça aurait le numéro de sécurité sociale. Donc, on va postuler pour ça à tout. Donc, à partir de documents vous arrivez aux États-Unis, on va postuler pour un cadre de sécurité sociale, on va postuler pour une autorisation de travail. Quand il y a la charge à job aux États-Unis, si vous voulez travailler aux États-Unis, il y a pratiquement presque tout État où travail. Vous comprenez? Maintenant, si vous êtes professeur à l'école, on va voir le professeur à l'école. Si vous êtes avocat, on va prendre l'avocat. Si vous êtes médecin, on va prendre le médecin. Si vous êtes infirmière, on va prendre l'infirmière. L'on fait privé. Mon cher, on va le faire sans joindre. Vous comprenez? Donc, il faut que nous préparions pour comprendre. Surtout un gros zouzoun là, pour entrer dans un programme ça, si il ne faut pas de bon, l'arrivée aux États-Unis, il faut toujours pas bon. Parce que d'ailleurs, ouais, inflation aux États-Unis, tout. Vous comprenez? Donc, il faut que nous ne pas battre de mentir. On a quelques exemples. Sans je ne dis qui ça. Par exemple, nous sommes médecins. Bah, il reste pour moi là, et bref, tout le temps, l'État n'a pas payé médecin en pile, ou pas grand pile patient client. Ou je nous femmes là-bas qui décident de recevoir. Mais après 3 mois, bill a monté, donc il faut aider. Ah, il faut comprendre. Parce que ouais, les billes a monté, puis mon nom chita, on peut ouvrir frigidaire, on manger, on dormir chaque jour, ou pas payer loyer, mon nom pour fatiguer avant. Et puis on est là, on est là, tu es caillou. Même si c'est pas pour maman. Même si c'est pas pour maman, mon cher, on l'a joué, papa, maman, pas supporter. Ce qu'on y a là, mon arrête le garder, on peut ouvrir frigidaire. Chaque ouvert frigidaire, mon nom, petit genre, ouais, bah là, il faut dans la tête, dans la poche. Même s'il pas du rien. Il dit, ouais, même, dès que ça vient chita là, ouais, la paix de manger, ouais, mais pas travail. Vous comprenez? Donc, il faut faire la tête, vous comprenez? Reposer. Il faut faire la tête reposer. Parce que, ouais, sur le médecin là, papa, aux États-Unis, il n'y a pas homologué, non? Pour homologuer, bon test pour le prendre. Il faut étudier pour prendre ça. Pour étudier pour prendre ça, il faut payer quelques milliers de dollars. Il ne faut pas l'anglais. Non, pour mettre aux États-Unis, il ne faut pas l'anglais courat. Oui. Ah oui, il ne faut pas l'anglais courat parce que, ouais, expression qu'on est, il faut qu'on est en anglais. Il faut comprendre. Donc, regardez, son examen, bon, gamin, quelque part passer. Vous comprenez? Si vous êtes infirmière, tout, vous comprenez? Il faut qu'on passe l'examen. Donc, on ne peut pas prendre aux États-Unis, et puis tout le bagage pour vous, comprendre, il faut réfléchir très bien. Parce qu'on va arriver l'autre bois, ouais, moun ça, qui joue dial, content là, pour son réseau, ouais, bah, il y a difficile pour vous. Donc, il faut réfléchir. On est avec Maître Surin, Maître Ronald Surin, ou étudier avocat dans le pays Mounio, ou bien en Haïti, ou tu étudié? Bon, heureusement, je quitte Haïti, c'est Martial en seconde. Fini études, moi, fait toute étude universitaire et droit aux États-Unis. Côté, bon, en général, tout avocat a un doctorat en sciences juridiques. J'ai étudié ici. Mais si on étudie droit en Haïti, c'est presque un bagage, son gaspillage. Il va servir presque ici parce que c'est un système juridique là complètement différent. Aux États-Unis, parce que son système qui est basé sur un droit commun, un système anglais qui va sous code Napoléon, côté un peu le pays en servi avec. Ça, c'est le premier handicap, il y a un monde capable de confronter. Bon, il y a plusieurs problèmes qu'on a rencontrés. Il y en a dans eux,
Pour yon moun qui désespoir, qui pas aucune possibilité, qui pas grand en amel, il pas grand à perdre pour le prendre chance li, pour laisser venir. Mais problème, il y a un premier problème, il y a un monde qui bénéficie du programme ça, il y a un maximum, il y a approuvé pour une période maximum de 2 ans. Ça va pas dire qu'il y a tout 2 ans, non, mais maximum c'est 2 ans. Deuxièmement, il n'y a pas dit ça qui a passé après 2 ans. Supposez que le monde ça a retourné dans le pays. Troisièmement, le fait que vous rentrez, vous approuvé, vous êtes capable de demander permis d'emploi. Permis d'emploi, processus là, il doit prendre 3, 6 à 9 mois avant qu'on permis d'emploi dans la main. Pendant ce temps, tout le temps ça, sous responsabilité supporter. Supporter, il rentre dans un contrat avec le gouvernement américain pour lui avoir obligation pour tout support que vous méritez. Si par exemple, moun ça tombe malade, là l'hôpital, il a bill $50,000, il faut prendre soin, c'est moun qui supporte qui doit l'argent ça pour rembourser l'État pour soins médicaux, li bay moun ça. Et moun ça, ou gen, bon, tout à l'heure, M. Pierre-Louis te bay chiffre, mais chiffre li bay pour niveau de pauvreté ou bien salaire ou moun de gen, c'est ça qui pour baser pour moun qui est actif dans le militaire. Pour les gens qui n'ont pas de famille basée sur le militaire, chiffre là plus haut. Par exemple, pour le minimum de besoin, c'est 18 300. Pour les gens qui, en général, c'est 22 887 $. Et ainsi de suite, presque $6,000 pour chaque dépendant extra en plus pour gagner. So, c'est-à-dire que il y a un pile de bagages qui sont capables de risquer. Si ou même ou gagne une profession déjà, ou gagne une occupation dans le pays, ou gagne un niveau d'éducation ou atteint déjà, ou gagne toute une famille qui dépend de vous-même, c'est très difficile pour entamer dans le processus ça, parce que vous ne connaissez pas vraiment à qui ça vous pouvez le faire face. Cependant, il y a des gens qui vraiment, tant que gens de monde qui te prend frontière, prend route là, Amérique du Sud, Amérique centrale pour arriver aux États-Unis, en pile monde ça est capable, plus ou moins, plus bénéficiaire de programme ça. Mais cependant, avec la différence, maître, la différence, je ne vais pas préciser militaire, non, parce que les devant là tout, pauvreté. Niveau de pauvreté. Niveau de pauvreté, moi c'est 13 590, 18 310. Il ne va pas parler de militaire. Ok, gardez pour elle la active duty military family. On l'autre catégorie qui pour général là. Ok, bon, en tout cas, c'est pas un problème. En avance, maître. Bon, et l'autre conséquence qui gagne, même en bas type 42 États-Unis, t'as battu avec là, côté yo te servi pour expulser les gens des États-Unis. Même l'administration Biden a demandé retirer règlement ça. Lui dit qu'il a intention toujours considérer expulser les gens qui viennent rentrer illégal à partir de date il a promulgué un programme ça, à savoir 5 décembre. C'est-à-dire qu'il y a un pile conséquence pour les gens qui prennent frontière là, qui rentrent illégal, ils vont déporter en masse, ils n'ont pas de droit tant qu'ils ont ordinairement. C'est un gros pet pour Haïtiens parce que l'organisation qui est le British Alliance, qui est sous frontière là, les process, il fait environ 15 000 Haïtiens rentrer de façon légale, dans le sens que ils ont permission pour paraître devant officiel d'immigration pour bailler permis pour rentrer dans le pays. 15 000 par mois. Alors que dans le programme comme ça, nous ne sommes pas sûrs combien Haïtiens permettent de rentrer là-dedans. Si nous assumons que ils distribuent équitablement, ça veut dire un cas pour Haïtiens, c'est environ 7 500. D'ailleurs, qui gagne la moitié, ça, ils ont estimé qu'ils pourraient rentrer dans le pays. Les États-Unis n'ont pas de problème pour rentrer dans le pays. C'est un pays qui est vaste et puis qui est vide, qui a besoin d'un pile main-d'œuvre. Les Ukrainiens n'ont pas de limite pour eux. Il y a environ 100 000 Ukrainiens qui sont déjà rentrés dans le pays déjà. Ça, c'est un problème. Mais le problème là, c'est combien de monde il permet de rentrer et comment favorabilité à pour Haïtiens, comment ça fait parce que il n'est pas indiqué exactement et question discrétionnaire là,
discrétion, li doit baser sur même tendance raciste, yon moun kap traite ton dossier, li bon pa vle, yon moun sa pas besoin dans le pays. Tout ça, il doit prendre une décision basée sur ça, même le pape dit c'est pour raison merci, ça. Basile Clément. Merci, maître. Vous devez par son mot, Pierre-Antoine. Oui, alors, je voulais dire, pour compléter, maître, là, que. Voilà, mesdames et messieurs, c'était pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une plus prochaine vidéo. Nous aimons pile. Ciao, ciao. À la prochaine.